Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 33 de Mariage engagé avec un sujet que nous n'avons encore jamais abordé sur le podcast, qui est celui de la cérémonie laïque. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est la cérémonie laïque, ne vous inquiétez pas, on va vous le dire dans l'épisode. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la cérémonie a le vent en poupe ces dernières années. Donc, quand on compare à d'autres types de cérémonies, comme les cérémonies civiles ou les cérémonies religieuses, la cérémonie laïque est un type de cérémonie qui permet plus de personnalisation, plus de liberté aux futurs mariés et donc c'est une véritable opportunité de créer une cérémonie qui ressemble aux futurs mariés à 100%. Donc on parle de cérémonie laïque aujourd'hui. Moi, je ne suis pas officiante de cérémonie laïque, donc c'était tout naturellement que j'ai demandé à des professionnels de venir témoigner sur le podcast de leur expérience, en plus de vous donner quelques précieux conseils pour bien vous aider à organiser votre cérémonie laïque. J'ai donc le grand plaisir d'accueillir Paloma et Cinzia de Fresame Mucho, deux officiantes suisses. Donc oui, c'est le premier épisode avec des intervenantes qui ne sont pas, entre guillemets, française, donc un premier épisode international. Si jamais vous êtes suisse et que vous m'écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast et j'espère que le contenu de l'épisode va vous plaire. Et j'ai choisi de les inviter car non seulement elles sont super sympas, mais en plus elles ont une superbe communication sur les réseaux sociaux et une communication qui dépoussière la communication type qu'on peut avoir dans le monde du mariage pour vraiment proposer quelque chose de sympa, d'innovant et qui puisse attirer les futurs mariés. Donc on va évidemment aborder cet aspect communication dans cet épisode. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse découvrir cet épisode. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à la fin pour le mot de la fin. Hello les filles, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Et toi ? Bah écoutez, ça va très bien. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et d'être présente sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de pouvoir parler de vos diverses activités. J'ai hâte déjà. Plaisir partagé. Écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite et peut-être que vous pouvez vous présenter à notre audience. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous connaissent, des personnes qui vous ne connaissent pas, mais ce sera l'occasion que tout le monde ait les mêmes informations. Alors, on est Paloma et Cinzia, on est l'équipe Fresame Mucho. On a lancé notre entreprise d'officiante de cérémonie laïque tout dernièrement. C'est notre première saison qui commence officiellement. Ici, en fait, des cérémonies laïques, on célèbre toute étape de vie, si on veut bien, de la naissance aux funérailles, en passant par les unions. Et notre spécificité, si on veut bien, c'est qu'on célèbre en solo ou en duo. C'est pour la précision. Il n'y a pas de souci, ça me fait une transition avec, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler, de reparler de vos spécificités. Ça me fait une transition pour la prochaine question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, vous avez déjà commencé à le faire, mais ce sera l'occasion d'approfondir un peu plus, qu'est-ce qu'un officiant de cérémonie, une officiante, des officiants, etc. et quelles sont leurs missions exactement? Alors, difficile de donner une définition parce qu'on pense que chaque officiant, chaque officiante a sa propre vision du métier. Nous, on pense que, en tout cas, nous, ce qu'on joue comme rôle, c'est qu'on accompagne, par exemple, dans le cadre d'un mariage, on accompagne des couples dans cette, justement, étape de vie importante qu'ils vont bientôt traverser, si on veut bien. Ils vont s'accomplir lors de leur union laïque. Et puis, nous, on va justement les accompagner durant toute cette préparation-là de leur union, tout ce que va composer la célébration de la cérémonie et puis si on veut bien le point final de cet accompagnement, ça va être la célébration du mariage face à leurs proches
de manière laïque, c'est-à-dire sans, connotation religieuse. D'accord, bah, c'est une très bonne définition. Bah, je suis d'accord, il y a certains points, il y a certaines choses qui sont un peu difficiles de donner une définition claire. Donc après, le but, c'est de se réapproprier le sens de base et justement lui donner un sens avec son quotidien, avec ce qu'on fait. Donc j'adore votre définition, franchement. Pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose pour le moment, cérémonie laïque. Oui, on pense vraiment qu'on joue le rôle d'accompagnatrice, on pense qu'on est un soutien pour eux, pour les différentes personnes qu'on peut accompagner. On essaye de répondre au mieux finalement à leurs attentes et de pouvoir rendre réelles leurs idées. C'est un peu ça aussi. Justement, c'est une aventure que vous avez commencée en duo. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur peut-être la façon, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est né Flessame Moucho? J'espère que je le prononce bien. Alors, du coup, ça va être compliqué d'expliquer où on s'est rencontrés, parce qu'en fait, on s'en souvient certainement pas. On est amis d'enfance, en fait, on jouait ensemble, à la plage avec nos parents qui se connaissent, de longue date. Sur les plages du sud de l'Italie. Oui, voilà, région, de laquelle nous sommes originaires. Originaire. Oui. Et puis, par contre, notre envie de, enfin notre lancement en duo, de cette entreprise, c'est venu tout d'abord par, l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après on a toujours été, intéressés, attirés par le monde de l'événementiel et du coup, ça nous a semblé une évidence quand tout d'un coup, en fait, on est tombé un peu, enfin on a réalisé que c'était un métier qui existait, d'officiante de cérémonie laïque et puis, ça nous a semblé être, une évidence et puis on s'est lancé dans une formation et on a été, plus que convaincus, par ce monde-là et puis, on a lancé notre Ouais. entreprise, en duo. C'est un métier qui est en plein développement, qui est encore peu connu, finalement, en tout cas en Europe et puis qui réunit tous les éléments qui nous passionnent, qui nous stimulent, les partages d'instants de vie. Ben, l'aspect, finalement émotion, du métier, nous fait vibrer et puis, aussi la création de contenu, la rédaction et cetera, c'est ce qu'on aime et ce pourquoi on pense être bonne, Ouais, du moins exact et puis aussi le contact, avec les gens. avec les gens, Ouais, c'est la plus belle partie. ouais. Et comment vous avez découvert, justement, si vous vous en souvenez, comment est-ce que vous avez découvert le métier d'officiant de cérémonie, justement? Bon, waouh, on a fait tellement de recherches en fait, peut-être, dirigées vers, le côté mariage au début Mmh. et puis du coup on a fait des recherches sur, bah, tout ce qui existait un petit peu dans ce monde-là et puis en fait on était tombés dessus, je crois par des formations peut-être, Ouais, par des formations. Peut-être qu'on n'a pas genre, il y a pas eu un moment, un instant T où on a découvert ce que c'était, mais ça s'est un petit peu construit, ouais. notre, découverte de ce métier. Voilà et puis en fait, on a d'abord, découvert le côté mariage des cérémonies laïques et après en faisant des recherches justement quand c'était déjà un domaine qui nous intéressait, on a fait des recherches plus détaillées et puis là, on s'est rendu compte qu'en fait, cérémonie laïque ne s'arrête pas seulement au mariage, mais englobe aussi, plein de toutes les étapes de vie en fait qui peuvent être célébrées, Mmh. c'est-à-dire, un deuil, c'est-à-dire, des renouvellements de vœux, un anniversaire, un passage à la retraite, Mmh. Ouais, c'est ça qui est génial avec les moments d'émotion, c'est que, pour autant que ce soit une étape importante pour une personne, c'est un moment important. Si pour toi, fêter tes 30 ans, c'est hyper important, bah, il peut être célébré. Si Mmh. pour toi, déménager de cet appartement dans lequel tu t'es construit, c'est hyper important, bah, ça peut être célébré. Il y a pas de règle, quoi. Ouais, donc ça peut être vraiment n'importe quel, moment, dans une vie, il y a pas de restriction. Bah, non, il y a pas de restriction. Après, c'est vrai que la cérémonie laïque, elle découle des cérémonies religieuses. Les cérémonies les plus connues, les plus célébrées, c'est l'union, les funérailles et l'accueil d'un enfant. Dans la religion, on l'appelle le baptême. Ici, on va l'appeler l'accueil d'un enfant. Donc, c'est un petit peu les 3 grands axes, quoi. D'accord, bah, effectivement, ouais, c'est très intéressant justement comme approche. Maintenant, la question que j'avais, étant donné que, bon, on l'a déjà dit, mais vous travaillez à 2, j'aimerais en savoir un peu plus sur la façon dont vous vous organisez pour travailler à 2. Enfin, vous avez dit que vous faisiez soit des cérémonies, ensemble ou soit des cérémonies, en duo, donc ce qui est aussi votre spécificité. Donc voilà, c'est pour ça, si voilà, je voudrais juste savoir comment est-ce que vous vous organisez pour travailler à 2, comment ça se passe quand vous préparez des cérémonies à 2 ou toute seule? Ce que vous avez envie de nous dire.
il y a un peu deux axes différents. Il y a le côté comment on travaille à l'interne. On va dire que les tâches, elles se sont divisées un petit peu de manière naturelle parce qu'on a chacune nos domaines d'expertise. Cinzia, c'est l'économiste, la comptable et la RH de l'équipe. Et moi, je suis plus, on va dire, la communicante, la community manager, etc. Même si, en fait, finalement, On t'en se fais com aussi. Ouais. ouais et puis on se complète, hein. Ouais, on se complète vachement. Mais donc, il y a un peu, comment dire, à l'interne, on se complète et on se charge de nos spécificités. Mais sinon, par rapport à la cérémonie laïque à proprement parler, on va travailler en duo parce que c'est ce qu'on aime et puis parce que c'est un fonctionnement qui nous semble convenir. Mais je sais pas si tu Mmh. veux en dire plus par rapport à ça. Non, bah, c'est vrai qu'en fait, dans des cérémonies en duo, il y a vraiment des aspects, très intéressants tant pour nous que pour le couple surtout, en fait. Dans une cérémonie en duo, on aura 2 visages, 2 voix différentes, 2 i des idées, en fait, différentes quand on va Ouais, créer des le schémas de ré pensée. voilà, exactement, quand on va rédiger un texte, en fait, enfin une cérémonie, quand on est à 2, on va pouvoir s'apporter, l'une l'autre des idées différentes. Ça va vraiment enrichir le Mmh. texte. Ouais, Et puis, bah, ça, c'est au bénéfice de la personne qui est célébrée, ouais. En là où fait, il est. c'est vrai que nous, à nos clients qui nous contactent, on va proposer, soit ils peuvent, choisir une célébration en duo, soit en solo. Il faut savoir que, on s'est fait connaître principalement par les réseaux sociaux et les gens, ils nous associent. C'est-à-dire que, en général, enfin, franchement, 9 couples sur 10 dans le cas de mariage ici, ils optent pour la célébration en duo parce qu'ils ont envie de justement avoir ces 2 visages, ces 2 voix, ces 2 dynamismes qui se complètent finalement. Ils ont du mal à nous dissocier et puis nous, ça nous arrange parce qu'on aime travailler ensemble. Mais après, ils peuvent aussi, choisir d'avoir une célébration en solo et puis, dans ce cas-là, bien entendu, il y en a une qui va officier, il y en a une qui va rédiger, mais nous, on prend toujours l'avis de l'autre en compte parce qu'on se considère comme Frésame mucho et non pas comme Cinzia célèbre ou Paloma célèbre. Et puis, on va toujours travailler sur les textes de l'autre finalement, quoi. Mais Mmh. c'est vrai que la célébration en duo, il n'y a pas photo, elle est plus riche. C'est vraiment un travail en duo du début jusqu'à la fin, quel que soit le type de cérémonie que les clients choisissent au final. Ouais, disons qu'il y a plus de duo quand on opte pour le duo, mais Mm. il y a toujours un petit peu de Cinzia dans mes cérémonies et inversement. Bah écoutez, c'est vraiment super intéressant d'avoir un peu ce point de vue, de savoir un peu comment est-ce que vous travaillez en duo. On va attaquer une petite phase un peu aussi de conseils, voilà, justement, puisque le but, c'est de parler aussi du cœur du métier d'officiante de cérémonie laïque et donner quelques conseils aux couples qui peuvent nous écouter pour bien choisir leur officiante ou bien construire leur cérémonie. Et j'aimerais commencer par une question parce que je sais que c'est quelque chose qui est très important pour vous, à savoir pourquoi est-ce que selon vous, c'est important de trouver une officiante qui nous correspond. Bon, on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets un peu en parallèle, mais si déjà on peut commencer par ça. Je pense que c'est vraiment important de trouver, la personne qui nous convient parce qu'en fait, c'est quand même cette personne-là ou ces 2 personnes dans notre cas, qui va célébrer, le moment de l'union, du mariage, qui est quand même au cœur du mariage, donc de la cérémonie, laïque. On va donner peut-être 3 conseils, pour trouver justement cette personne-là qui nous correspond. C'est tout d'abord d'avoir le feeling avec cette personne, d'avoir après, un style, qui nous convient. Donc, que cette personne soit plutôt, dans un style, humoristique ou plutôt solennel ou, qui aime, Je peux reprendre. Ouais, donc comme disait Cinzia, pour nous, le principe le plus important, c'est d'avoir le feeling que dès la première, les premiers échanges, ça passe. C'est important parce que cette personne va nous accompagner, bah, comme disait Cinzia, dans le cadre d'un mariage pour un des moments les plus importants de nos vies. Mais par exemple, dans le cadre de funérailles, c'est tout aussi important. Et puis, il faut avoir le feeling aussi parce que bah, jusqu'au jour J, justement, cette personne va, on va devoir échanger avec. Puis comme là, elle disait, son style doit nous convenir.
Nous, on est quelqu'un de très fleur bleue. Vaut mieux s'adresser à un officiant qui le soit aussi. Si on est très, très spirituel, vaut mieux que l'officiant en question ait un peu de spiritualité en elle ou en lui. Et au contraire, si on est très, très terre à terre, alors là, dans ce cas, faut pas partir dans la spiritualité parce que on va pas pouvoir obtenir la cérémonie dont on rêve. Donc, en fait, voilà, vaut mieux choisir un officiant ou une officiante à son image. Et puis, dernier point, la voix, non? Ouais, exactement. En fait, c'est un petit détail, subtil, mais très important, en fait, la voix de la personne. Il faut qu'elle sonne bien, pour nous, en fait, qu'elle soit en harmonie, avec, ce qu'on entend, Bah oui. simplement. C'est la personne qui va, par exemple, si vous vous mariez, c'est la personne qui va raconter toute votre histoire d'amour à tous vos proches. Donc, vaut mieux que vous appréciez sa voix, son grain, comme on dit, parce que sinon, c'est dommage que le conteur ou la conteuse de votre histoire d'amour vous ait une voix qui vous est antipathique. Oui, c'est sûr que si vous détestez le son de sa voix, c'est pas la peine parce que bon, en général, bon, je sais pas vous combien de temps durent vos cérémonies, mais d'après ce qu'on m'a dit, en général, ça dure 30, 45, 1 heure, grand Ouais, maximum. Il faut avoir envie d'entendre une même voix pendant à peu près 1 heure, quoi. exactement. Donc vraiment, si vous vous lancez dans la recherche d'un officiant ou d'une officiante, prenez quelqu'un avec qui vous avez le feeling, dont le style vous correspond et dont la voix vous séduit, si on veut. Donc ça, c'est ce genre de choses pour rebondir sur ce que vous venez de dire, qu'on peut, vérifier, bah, tout simplement en rencontrant la personne. J'insiste sur ce point parce que c'est important pour les officiantes. C'est d'autant plus important que, bah, ça permet de vérifier la voix, le feeling, le style. Mais c'est aussi important pour tous les autres prestataires parce que si jamais on se rend compte pas, qu'on fait juste des échanges par téléphone ou par mail, bah, on n'a aucun moyen de vérifier ce genre de choses. C'est toujours plus parlant, en tout cas je trouve, d'avoir une rencontre en face à face pour justement vérifier ces différents éléments, vérifier que ça colle, que ça correspond. Et puis Oui, après, bien sûr. Le mieux, c'est d'avoir toujours un rendez-vous en live, si on veut bien, mais après, on peut déjà bien se rendre compte de si un feeling pourrait passer en regardant les réseaux sociaux ou le site de la personne. En tout cas, nous, notre philosophie veut que chacune de nos plateformes, chacune de nos documents envoyés transpire notre essence. Exact. mmh, Ouais, et Si surtout on n'aime pas notre compte Instagram, on va pas aimer un rendez-vous avec nous. Si on n'aime pas notre devis envoyé, on va pas aimer non plus un rendez-vous avec nous. En fait, pour nous, il faut que tout soit bien, aligné, si on veut bien. voilà, exactement. En fait, on va faire ressortir nos personnalités via, les réseaux sociaux, Ouais, via, nos mails, nos ouais. documents, et cetera. Mais après, c'est vrai que la consécration, c'est un entretien face à face, quoi. Il y a pas mieux, il y a pas plus vrai, Ouais, quoi. c'est clair. c'est sûr, ouais, mais surtout pour des personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux comme vous, ça donne déjà une bonne idée. Exactement. Et en général, combien de temps avant le mariage il faut commencer à contacter des officiants, des officiantes, pour vraiment être sûr d'avoir la personne de nos rêves qui soit vraiment disponible le jour de notre mariage? Alors, on va dire, le plus tôt, le mieux. En fait, c'est un peu comme, tout autre prestataire de Oui, mariage. On sait que on doit réserver à l'avance, bah que ce oui. soit un lieu, un photographe, un wedding planner. On sait que ces personnes-là sont très demandées, très prisées. Les Ouais. mariages, ça s'organise à l'avance. Pour une, officiante ou un officiant de cérémonie laïque, c'est la même chose. Nous, Bah, on a, par exemple, dans notre cas, déjà des réservations pour 2023. Notre agenda est en train de se remplir. Donc en fait, le plus tôt on va nous contacter et la date sera encore libre. bah oui, dès le moment où vous avez votre lieu, si vous avez un officiant ou une officiante qui vous fait rêver, ça sert à rien d'attendre qu'il soit pris, faut réserver. Mais après, si quelqu'un nous contacte 3 mois avant, puis qu'on est libre et puis qu'on se sent le défi de relever, bah, on prendra aussi avec grand plaisir le mandat. Plus tôt on réserve, on maximise nos chances, d'avoir la personne qu'on veut, lors de notre mariage, quoi. Ouais. Si on devait donner vraiment un mois, enfin des mois, à l'avance, comme elle a mentionné, Paloma, 3 mois à l'avance, c'est le minimum. Mais ça, Ouais, c'est dans le cas où l'officiant ou et libre. l'officiante est libre. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça le plus compliqué, c'est les dates qui se Mmh. remplissent, l'agenda. Franchement, faut réserver si vous avez votre date 2 ans avant, réservez 2 ans avant. Si vous avez votre date 1 année avant, faut réserver 1 année avant, enfin. Parce que 3 mois, enfin, vous disiez que c'était le minimum que vous acceptiez parce que 3 mois, c'est le temps minimal dont vous avez besoin pour, créer une cérémonie?
Ouais, Les exactement. rendez-vous, les échanges. Ouais. Et puis après, en fait, c'est aussi, pour le couple, Oui. d'être Ah le oui. plus à l'avance parce qu'eux doivent écrire leurs vœux. On doit contacter tous les intervenants qui font un discours lors de la cérémonie. En fait, c'est pour tout agencer, contacter le lieu, s'organiser, enfin, Bah, se coordonner. en termes de confort, plus tôt c'est réservé, plus, les rendez-vous peuvent être espacés, il y a pas de stress. Si on nous contacte, des semaines avant et que tout d'un coup on est libre, bah, ça va être tout le temps, on va devoir tout le temps dire, «Il faut nous renvoyer ça, il faut absolument que vous nous donniez cette information-là» et cetera. Ouais. C'est pas le but. Et justement, peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur à quel type de couple est-ce que vous conseilleriez d'engager une officiante pour leur mariage? Parce que bon, on va en reparler, mais il y a des personnes qui choisissent de faire autrement. Mais du coup, à quel type de personne est-ce que vous conseilleriez vraiment de s'entourer de... Je pense que je connais la réponse, mais c'est mieux d'avoir une confirmation. Alors, dans le cadre de mariage, pas de grande surprise, on conseille à tous les couples de prendre contact avec un officiant professionnel ou une officiante professionnelle parce qu'en fait, la cérémonie, et il n'y a pas de secret, n'aura pas du tout le même rendu et en fait, si on veut bien, la cérémonie, le jour J, n'aura pas le même rendu, ce sera pas la même expérience pour vous en tant que mariés et pour le public, mais c'est surtout que quand on se lance dans une aventure avec, dans notre cas, avec un duo d'officiantes, c'est pas juste la cérémonie. On n'achète pas juste une cérémonie de mariage auprès de prestataires. On achète une expérience qu'on va vivre. Donc là, ils vont vraiment, nous, on va les accompagner, on va leur faire remplir des questionnaires super ludiques, on va boire des cafés ensemble. Enfin, c'est vraiment toute une expérience dans laquelle on se lance et qui n'a pas d'égal, si on veut bien. Mm. Après, chaque professionnel travaille différemment, mais en tout cas, dans notre cas, c'est ce qu'on veut leur faire vivre quand ils viennent de nos locaux. Ça sent bon l'encens, on leur sert un café, enfin, chose qu'on va pas forcément avoir quand on décide de la rédiger nous-mêmes. Après, bien entendu, ce genre de prestation a un coût et ça, il faut en être conscient. Ça a un coût, il y a des fois un budget à respecter, et cetera. C'est pour ça que là, on vient de lancer un accompagnement en ligne qui a un coût moindre, si on veut bien, et comme ça, en fait, on avait envie de répondre à une demande qui est réellement présente. Il y a des gens qui ont envie, sérieusement, ont envie d'être célébrés par un proche ou une proche parce qu'ils veulent être dans l'intimité. Ils n'ont pas forcément envie que lors de leur union, ce soit une personne externe qui leur fasse prononcer leurs vœux. Ils ont envie que ce soit un proche. Donc, il y a ces gens-là. Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas le budget pour pouvoir se payer le luxe, finalement, d'avoir un professionnel lors de cette occasion-là. Donc, nous, on vient de proposer justement un accompagnement en ligne qui est déjà disponible à l'inscription. Et là, les personnes vont vivre tout l'accompagnement avec justement notre duo Fresa y Mucho à travers de documents à télécharger, à travers de textes, mais surtout à travers de vidéos. Et à la fin, ils vont pouvoir en fait avoir tous les outils, tout le bagage pour construire leur cérémonie eux-mêmes ou elles-mêmes, et puis être officié par un proche ou une proche qui sera, cette personne aussi sera guidée par des outils et des techniques de professionnels. Donc en fait, finalement, en tout cas, chez nous, chaque possibilité est possible. Puis aussi, via Instagram, il y a des gens qui nous ont découverts et qui finalement aiment bien notre vibe, si on veut bien, ou qui auraient envie de vivre l'expérience avec nous, mais qui n'habitent malheureusement pas dans la même région géographique. Donc ces personnes-là, via un cours en ligne, du coup les frontières n'existent plus, peuvent quand même suivre un accompagnement en notre compagnie, quoi. Oui, parce que du coup, on l'a pas dit au début de l'épisode, mais vous êtes surtout basé en Suisse. Oui, on est suisse. Et pour terminer cette partie un peu conseil, quel est le principal conseil que vous donneriez aux personnes qui hésitent à prendre un pro pour leur cérémonie, qui hésitent vraiment entre l'option professionnelle et l'option familiale? Quel est le principal conseil que vous leur donneriez pour les aider à se décider? Ouh, c'est compliqué ça. Je pense que il y a pas vraiment de conseils là à donner. C'est vraiment en fait à la personne de réfléchir, de se poser et de poser peut-être les pour et les contre, Mmh. de savoir, ben, qu'est-ce qu'apporte, un officiant professionnel? Quels sont les avantages de choisir cette option-là? Et puis ensuite, quels sont les avantages peut-être de choisir un officiant, enfin de faire officier sa cérémonie par un proche et ensuite de voir qu'est-ce qui convient à cette personne, plutôt bah, demander à quelqu'un, d'avoir cette tâche, durant leur jour J ou justement de mettre aucune pression,
à personne dans leur entourage et puis d'engager justement quelqu'un en sachant qu'un mariage en intimité l'est aussi, même avec un officiant professionnel, parce qu'en fait, on choisit quelqu'un qui nous convient justement et puis on est dans un cadre confidentiel, confortable, de confiance. Voilà. Ouais. Moi, pour être honnête, si quelqu'un de mon entourage, une copine à moi me dit ah mais j'hésite entre prendre un pro ou quelqu'un de mon entourage parce que ça représente un coût, etc. Naturellement, je lui répondrai à part ça, si tu veux être sûr d'avoir quelque chose de bien, parce que ce moment-là, tu vas le garder en tête, et si tu as envie que tes invités soient de réels invités à ton mariage, je dirais prends un pro, prends-toi pas la tête, parce que c'est tellement de travail et c'est pas que du travail, c'est aussi il faut savoir écrire. Écrire, c'est pas il y a des gens qui ont un don, qui ont une plume particulière, mais écrire c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est une compétence qui s'acquiert avec l'entraînement, avec l'expérience. Donc si on a envie que notre cérémonie soit parfaite, que les gens pleurent, que les gens rigolent, que toute la coordination soit fluide, que les musiques démarrent au bon moment, que enfin voilà finalement, et qu'en plus on a envie de vivre ça en tant qu'expérience, donc avant avoir des rendez-vous, être dans un milieu un peu cocooning, faut prendre un pro. Franchement. Voilà. Moi je prendrais un pro, c'est sûr. Il y a aussi par rapport à la confidentialité, ce que vous disiez, c'est que vous n'allez pas dévoiler des choses au grand public, des choses que les mariés n'ont pas envie que leur entourage sache. C'est évident. Nos clients à nous, c'est dans le cadre d'un mariage, c'est les mariés, les futurs mariés. Donc en fait, nous, on doit que répondre à leurs attentes et à leurs exigences à eux. C'est-à-dire que on va toujours leur demander est-ce que nous avons parlé de choses que vous ne voulez pas qu'on mentionne. On va valider les textes avec eux s'ils le souhaitent. Nous, on est finalement à leur service. Et puis, il faut pas oublier que par rapport à la question du proche, les proches ont leur place dans une cérémonie. Mais quand on s'adresse à un officiant pro, ils ont leur place comme intervenants. Donc en fait, ils ont un joli rôle parce qu'ils sont conviés au milieu d'une histoire, à un point culminant, ils sont conviés à venir s'exprimer. Puis c'est eux qui vont ajouter les touches, des petites anecdotes ou des touches d'émotion parce qu'ils vont craquer, parce qu'ils connaissent bien les mariés. Mais c'est pas parce qu'on prend un pro que les proches n'ont plus leur place. Au contraire, ils sont sublimés. L'avantage avec des pros, c'est que du coup, nous, on fait la coordination avec ces intervenants-là, avec ces proches-là. Et puis, il n'y a pas d'oubli d'impression, de vœux ni de discours, puisqu'on les a, nous, à double de notre côté au cas où. Tous les petits stress sont évités. Exact. Écoutez, merci beaucoup pour cette petite phase de conseils. J'espère que ces partages, je suis même sûre qu'ils vont aider les différents couples qui vont écouter cet épisode. Maintenant, j'aimerais parler d'un encore autre aspect de votre activité, qui est que vous êtes des officiantes très connectées, notamment sur Instagram. Et comme on le sait dans le monde du mariage, c'est un moyen qui est très important pour se faire connaître, communiquer sur ses activités et décrocher des contrats en fin de compte. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez pris conscience de l'impact que les réseaux sociaux pouvaient avoir sur votre activité, surtout pour une activité qui est aussi récente que la vôtre. Je pense qu'au tout début, en fait, on s'est juste dit, on se lance, il faut qu'on y aille. Et puis, nous avons pensé que les réseaux sociaux seraient un bon moyen de communiquer. Oui, ça nous paraissait logique. Voilà, exactement. En plus, Paloma, qui est quand même community manager, est dans ce monde-là, donc elle sait quand même l'importance que ça a d'avoir des réseaux sociaux quand on est une entreprise et en plus une start-up. Et puis en fait, l'impact, on a réalisé à quel point il était important juste après qu'on ait lancé nos réseaux sociaux, parce qu'en fait, on a publié, on a été très actifs dès le début. Donc, que ce soit pour des posts, des reels, des stories, des lives. Les clients nous ont trouvés là, finalement. Exactement. En fait, on s'est rendu compte que ça a un impact plus qu'important, étant donné que nous, on remercie Instagram, car c'est quand même grâce à ce réseau social qu'on a décroché nos premiers contrats. Et puis, ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut montrer qui on est. Et puis, en fait, on a pu montrer justement un petit peu de nos personnalités, un petit peu de notre travail. Et on a pu réaliser qu'il y avait des personnes qui cherchaient des officiants dynamiques, les pieds sur terre. Et du coup, via nos vidéos humoristiques, vu que nous, on a fait un peu sans but, c'est pas qu'on voulait montrer à tout prix qu'on avait de l'humour, il y avait des gens qui étaient séduits par cet aspect-là. Et si là, on peut s'adresser justement aux professionnels du mariage ou autres, des gens qui se lancent,
ou des gens qui se lancent dans la célébration à proprement parler, bah, là aussi justement on a décidé de répondre à une demande qui était l'accompagnement de comment réussir en ligne. On a créé justement le compte Tell Me Mucho, qui est une variante de Fresa y Mucho, et c'est un compte qui s'adresse aux professionnels sur lequel on donne et on va donner des conseils très pratiques de comment en fait finalement tout déchirer. Voilà. Bah, justement, bah, je vous invite à aller voir les reels, que ce soit sur le compte principal ou même sur Tell Me Mucho, parce qu'ils sont juste hilarants. Franchement, j'adore vos reels. Je vous le dis en toute honnêteté. Et justement, ça me permet de faire une transition sur une autre question sur ce sujet-là. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont aujourd'hui vous utilisez les réseaux sociaux, que ce soit pour promouvoir vos activités, vos services, ou même tout simplement informer sur votre métier et aider à démocratiser, si jamais, le métier d'officiant de cérémonie? On a réalisé à quel point le métier était encore nouveau, si on veut bien, en plein développement. Donc pour nous, c'était très important. Assez vite, on s'est rendu compte que ben, on allait tous, là, les officiants déjà présents dans ce milieu, être acteurs de ce développement. Du coup, nous, on a envie que dans les années à venir, les gens en fait connaissent ce métier d'une manière positive et puis se rendent compte que oui, c'est un vrai travail. Et puis aussi que il y a encore beaucoup de gens qui sont là, ah, je sais que je veux une cérémonie laïque, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Nous, notre but, c'est que les gens découvrent ce que c'est concrètement. D'accord, bah merci beaucoup pour avoir partagé ton avis sur la question. Alors, on approche tout doucement de la fin de cet épisode. Et pour la dernière question, j'avais une question plus qui va correspondre, qui se dirige, voilà, je reprends, qui se dirige vers la création de discours ou de vœux. Bah, c'est une idée qui m'est venue suite à nos différents échanges sur le sujet. Et donc, pour clôturer l'épisode, j'aimerais savoir si vous pourriez peut-être partager quelques conseils ou quelques techniques pour justement aider, conseiller, pour créer un discours ou voire même des vœux qui soient impactants pour la cérémonie, pour l'entourage, pour les mariés, etc. Alors en fait, déjà, bah, du coup, des vœux ou des discours, on va conseiller d'avoir un temps de 1 à 3, 4 minutes grand maximum, parce qu'en fait, bah, toute l'histoire finalement est racontée par l'officiant, et puis c'est des discours qui ne doivent pas être trop longs, Ouais. qui viennent juste bah, sublimer le texte, en fait, raconter des anecdotes et autres histoires concernant les protagonistes. Ouais, franchement, un bon discours précis entre 140 et 280 mots, c'est le top. Voilà, exactement. Et puis, deuxième conseil très important, c'est de prendre de l'avance. C'est, de commencer à écrire ses vœux dès le moment où on sait que, peut-être, qu'on va se marier, ou que les mariés nous demandent, de faire un discours, lors de leur cérémonie. C'est là directement de prendre un papier, en fait, et de commencer à faire un petit brainstorming. Donc, là, c'est d'écrire toutes les idées qui nous passent, par la tête, des choses qu'on a envie de partager à ce moment-là. Et puis après, bah, il faut commencer à écrire, bien évidemment, construire son texte. Si possible, y ajouter des petites anecdotes personnelles. Ça touche en fait un peu, si on est connu pour être le rigolo de l'équipe, alors à ce moment-là, on va pas commencer à prendre faire son De discours le d'une rendre trop manière, sérieux. voilà, classique ou sérieux. En fait, on est connu pour être le marrant, donc en fait, autant le faire de sa manière, et c'est la manière dont on Oui, connaît le mieux, de le faire de manière rigolote. Si on est connu pour quelqu'un la personne qui écrit toujours une carte d'anniversaire avec des jolis mots, un petit peu romantiques comme ça, et bien là, dans ce cas-là, on va faire aussi un discours qui suit cette lignée. En fait, en gros, il faut que ça nous ressemble. exactement. Voilà, en gros. Et puis, pour le jour J, de ne pas apprendre le texte par cœur, mais d'en connaître en tout cas les grandes lignes. Et puis, on conseille de toujours le prendre sous les yeux le jour J. Dernière chose, pas d'improvisation. Je vais tomber. Franchement, ça, c'est pas possible. Ouais, à moins qu'on soit vraiment un pro de Non, l'improvisation, non, mais et bon, même non. Non, non. Même ça, non, là, c'est mort. Non, improvisation. Franchement, s'il y ouais, a une chose à retenir de cet épisode, n'improvisez pas, que ce soit un discours ou vos vœux, n'improvisez pas. ouais, voilà.
Bah, écoutez, bah, merci beaucoup pour ces conseils. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter pour, clôturer, cet épisode? Je vous laisse le mot de la fin. Te remercier, Ouais, voilà, à part te remercier, pas ouais, grand-chose. voilà, exactement, d'avoir pris contact avec nous, d'être intéressé, d'avoir mené, ce podcast, à merveille. Ouais, Bah, Voilà. de nous laisser merci beaucoup à vous d'avoir accepté. Bah, écoutez, bah, merci encore, bah, d'avoir accepté. C'était vraiment un échange qui est très intéressant et qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes. De toute façon, je mets les liens dans la description vers le site internet de Fresame Mucho, vers le compte Instagram de Cynthia et Paloma. Je vous mets également le lien vers le compte Tell Me Mucho si par hasard il y a des prestataires qui ont envie de se lancer dans l'officiant, dans la cérémonie laïque qui passe par là. Et je vous mets également aussi le lien vers leur tout nouveau cours pour accompagner les couples à la création de leur cérémonie laïque. Et puis, si jamais vous souhaitez leur poser des questions, eh bien, vous pouvez les contacter à tout moment, même si vous souhaitez travailler avec elles. Je suis sûre qu'elles seront ravies de vous répondre et de travailler avec vous. C'est le cas. Bah, écoutez, bah, je vous remercie encore et puis, bah, on va sans doute on se recroise bientôt sur les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, Bah, à grand plaisir. La bonne saison à vous, en tout cas et pareil, merci et puis, bah, à bientôt. à bientôt, ciao, ciao! Encore un grand merci à vous les filles pour avoir accepté mon invitation et d'être venues sur le podcast partager votre expérience et tous vos bons conseils pour aider les futurs mariés à organiser leur cérémonie laïque. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, donc la plateforme qui le permet comme Apple Podcast, Spotify ou même laisser un j'aime et un commentaire sur YouTube, étant donné que maintenant le podcast a sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un avis aussi si votre plateforme d'écoute le permet, ça me fera très plaisir et ça aidera le podcast à encore plus se faire connaître. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à me poser vos questions pour que je puisse y répondre dans de futurs épisodes de podcast. C'est-à-dire que mon but, c'est de faire ce podcast pour les futurs mariés, pour vous aider à organiser votre mariage et votre mariage éco-responsable. Donc surtout si jamais vous avez des questions concernant l'organisation d'un mariage, le mariage en tant que tel, bref, tout ce que vous voulez et que vous souhaitez que j'y réponde dans de futurs épisodes de podcast, surtout, n'hésitez pas à me les poser pour que je puisse y répondre dans de futurs épisodes. Et pareil, de la même façon, si jamais vous souhaitez que je fasse intervenir des personnes spécifiques, des professionnels du mariage dans le podcast, si jamais vous avez des idées d'intervenantes que vous aimeriez avoir sur le podcast, n'hésitez pas encore une fois à me le dire pour que je puisse réaliser votre rêve. Je vais vous laisser sur ces quelques mots. Encore une fois, j'espère que l'épisode vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site hautdegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!